On atteint des sommets dans l'onctuosité avec ce tiramisu noix de coco. Je vous assure, tous mes invités se sont resservis carton plein. C'était un délice. Vous commencez par fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre. Vous ajoutez la crème de coco. Vous ajoutez ensuite le mascarpone. Donc n'hésitez pas à le sortir un peu à l'avance du frigo pour qu'il s'assouplisse. Sinon, vous allez avoir des grumeaux dans votre préparation. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est le fouetter un petit peu avant de l'incorporer. Comme ça aidera, ce sera plus facile. Vous ajoutez ensuite la noix de coco râpée. Vous allez fouetter les blancs en neige en ajoutant le sucre progressivement pour obtenir une meringue. Vous n'êtes bien sûr pas obligé, mais si vous vous abonnez à ma chaîne, moi ça m'aide énormément. Et plus j'ai d'abonnés, plus je vais être mieux référencée sur YouTube. Pareil pour les likes. Et du coup, ça va me permettre de faire toujours et encore des nouvelles recettes. Et vous l'incorporez délicatement à la préparation. Vous commencez par un petit peu de meringue. Là, vous pouvez y aller franchement avec la Maryse. Et ensuite, vous ajoutez, vous y allez de plus en plus délicatement pour pas casser les blancs. Et à chaque fois, vous allez bien chercher la préparation au fond du saladier pour que ce soit bien homogène. Vous continuez jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous allez ensuite imbiber des petits biscuits cuillères. Si vous voulez, vous avez la recette maison sur ma chaîne. Donc, je les ai imbibés avec du lait de coco. Vous les disposez au fond du moule. Tout le matériel aussi, je vous le mets en description sous la vidéo. Et vous recouvrez d'une couche généreuse de crème pour tiramisu. Vous mettez un bon tiers de la préparation. Donc vous étalez rapidement avec une spatule et vous recommencez. Vous imbibez des petits biscuits de lait de coco. Vous recouvrez et de nouveau une couche de crème pour tiramisu. Là, j'en ai mis un petit peu moins cette fois. Vous fouettez ensuite la crème liquide jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Attention, il faut que la crème soit bien froide, tous vos ustensiles bien froids. Et vous fouettez sur vitesse moyenne maximum. Et vous l'incorporez au reste de crème pour tiramisu. Et vous restez un tiers à peu près. Ensuite, je l'ai placé dans une poche à douille munie d'une douille taille 12. Et j'ai poché entièrement le dessus de mon tiramisu. C'était joli et puis la crème était, comme j'ai rajouté de la crème fouettée, la crème était plus légère que la crème pour tiramisu toute simple. Donc même s'il y en avait beaucoup de crème, je vous assure, c'était pas gênant, c'était juste divin. Donc ensuite, j'ai placé 2 heures au réfrigérateur, vous pouvez laisser toute une nuit. J'ai saupoudré avec un petit peu de noix de coco râpée et j'ai décoré avec des copeaux de noix de coco que j'ai fait en découpant de la noix de coco fraîche avec un économe. Et on va regarder l'intérieur de notre tiramisu. Oh là là, c'était vraiment un délice. C'était, alors, peut-être pas léger en calories, mais super léger en bouche en tout cas. Quoique, c'est très peu sucré, donc on peut y aller. Et je vous souhaite bonne recette à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao!